Alors, dans la série des entretiens trop souvent négligés chez les utilisateurs, et celui-là, il est vraiment trop souvent négligé, c'est l'entretien de ces suspensions. Alors, l'entretien, on va dire de base, hein, on va dire les 50 heures, c'est un entretien qui est quand même assez facile à faire, qui est quand même accessible, on va dire plus ou moins à tout le monde. Et en plus, maintenant, tous les fabricants, pour ce type d'entretien-là, on va dire l'entretien régulier, il y a des tutos, il y a des docs, il y a même maintenant tous, hein, ils font des vidéos. Donc c'est quelque chose qui est vraiment trop souvent négligé et qu'il faut vraiment faire régulièrement. Surtout sur les amortisseurs à air, parce que pour les amortisseurs à huile, du coup, il n'y a pas toute la partie air avec les joints qui sont en friction à entretenir, hein. Il y aura juste la partie huile, et ça c'est, on va dire, la partie huile, que ce soit la cartouche hydraulique sur la suspension, enfin sur la fourche, ou la partie hydraulique là dans le plongeur de l'amortisseur. À la limite, ça c'est quelque chose qu'on peut un peu plus faire traîner parce que c'est étanche, donc il n'y a pas de saloperie qui passe dedans. Et oui, l'huile, elle se lamine à l'intérieur, donc elle perd un peu de ses propriétés, mais on va dire qu'au ressenti, c'est un peu moins gênant dans le fonctionnement de la suspension. Et puis il y a quand même beaucoup moins de risques, si l'huile est un peu vieille, de venir détériorer la suspension, alors que par contre sur les suspensions à air, là, si c'est pas fait régulièrement, donc démontage, graissage des joints, donc de la chambre, que ce soit sur la fourche ou sur l'amortisseur, enfin au nettoyage et lubrification, et ben là ça peut générer des gros dégâts sur la fourche ou sur l'amortisseur. Et en plus ça va fortement gêner le fonctionnement parce que bah, forcément, hein, là à l'intérieur on a des joints qui frottent et quand ils sont secs, et ben, le feeling, la sensibilité sur les petits chocs ou même sur les gros chocs est fortement diminuée. Et donc, les gens qui se cassent la tête à régler leur suspension, j'ai envie de leur dire, si déjà elles sont pas entretenues, c'est pas la peine de te prendre la tête à essayer de trouver des bons réglages pour que ta suspension soit confortable ou sensible. Il faut la réviser. Donc, c'est quelque chose d'accessible. Le plus simple, c'est vraiment les amortisseurs. Alors, on verra que sur les Öhlins, c'est la seule marque hein, où là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des outils spécifiques. Mais par contre, chez toutes les autres marques, hein, que ce soit Fox, RockShox, Suntour ou même X-Fusion, hein, c'est assez simple, hein. Il suffit de placer là la tête dans l'étau, de dévisser le corps. Alors à la main, hein, normalement ça se dévisse. Sinon on peut mettre une chambre à air pour avoir un peu plus de pression et forcer un peu pour le dévisser. On sort complètement le corps. Là à l'intérieur du corps il y a tous les joints. On nettoie tout bien comme il faut, hein, la came du plongeur et l'intérieur. On nettoie les joints, on regraisse. On met 3 ou 4 millilitres d'huile de lubrification à l'intérieur, on remonte et on est reparti pour, on va dire, 6 mois pour les gens qui roulent régulièrement. Et c'est vraiment bien de le faire, on va dire, tous les 6 mois, voire aller tous les ans au maximum. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être hyper important à faire. C'est pas compliqué, il y a tous les tutos, il y a toutes les docs. Et pour l'amortisseur, en tout cas, quasiment tout le monde peut le faire. Sauf pour les Öhlins. La fourche, c'est pareil, hein, c'est donc il y a le piston qui se balade dans la chambre d'air, là, avec un piston pour la chambre positive et négative. Donc ça c'est pareil, hein, tous les 6 mois, 1 an, on démonte ces fourreaux. Donc c'est pas bien compliqué, hein, il y a 2 vis dessous à dévisser. Le seul truc qu'il faut prévoir quand on fait ça, c'est de racheter des petites bagues d'écrasement là qui se foutent entre la vis et le bas du fourreau c'est ce qui va permettre de serrer les vis au couple, parce que sinon si on n'a pas ça, eh ben, la vis va avoir, enfin, vu qu'elle est fixée directement sur la came de la cartouche ou du piston d'air, eh ben, c'est pas fixe dedans, donc elle va avoir, au moment où on arrive à vouloir serrer au couple, elle va tourner sur elle-même. Et donc sans les bagues d'écrasement, on n'arrivera pas à mettre le bon couple de serrage où ça sera très compliqué. Mais c'est pareil, hormis ça, hormis ces 2 petites bagues à changer, c'est pas hyper compliqué. Ça va permettre de changer l'huile de lubrification qu'il y a dans les fourreaux, parce que mine de rien, malgré qu'il y ait les joints racleurs, bah, il y a quand même pas mal de merde qui passe dedans. Alors en général, c'est stocké par les petites mousses là, qu'il y a juste en dessous des joints spi. Là, c'est des mousses qui sont faites exprès hein, pour récupérer la merde. Et pour graisser aussi les plongeurs. Et donc ça, si c'est pas fait régulièrement, et ben on va avoir de la merde qui passe dedans. Et ça va finir par... puis même l'huile qui a de lubrification, elle finit toujours un peu par passer
Enfin, on finit par la perdre, hein, parce qu'elle remonte toujours un peu sur les plongeurs. Et donc l'huile va plus, enfin la four, les plongeurs vont plus être lubrifiés. Donc forcément, ça va être comme pour l'amortisseur, hein, diminution de la sensibilité et de la douceur de la fourche. Et puis surtout, gros risque d'abîmer sa fourche. Voilà, un exemple un peu extrême. Ben là, vous prenez votre fourche, ça c'est la partie qui dépasse, vous avez l'impression qu'elle est nickel. Et en fait, ça c'est donc une fourche, hein, qui n'a pas été entretenue et il n'y avait plus d'huile. Et quand on arrive en bas, et ben on voit que là, parce que dedans il y a des bacs de guidage. Donc ces bacs de guidage, elles ont un revêtement téflon là pour que ce soit bien fluide. Et une fois que il n'y a plus d'huile, ça chauffe. Les bacs de guidage, elles s'usent prématurément, elles perdent le revêtement et après ça frotte. Et donc là après, on se retrouve avec une pièce, une fourche qui est foutue. Et là ça a bien gratté. Alors en plus, l'avantage de le faire, on va dire tous les 6 mois, donc là c'est un peu extrême, mais c'est que ça va longuement prolonger la durée des joints qu'il y a dans les chambres d'air, que ce soit la fourche ou l'amortisseur. Et c'est vrai que si on le fait régulièrement, on ne sera pas forcément obligé de changer ses joints chaque année, hein. Quand on voit certaines fourches qui ont 7, 8, 9 ans et que les joints n'ont jamais été changés, l'air tient toujours à l'intérieur, hein, il n'y a pas de fuite, donc c'est que les joints ils fonctionnent. Et de même pour les fourches qui sont très vieilles et pour lesquelles on ne trouve plus les kits joints, tant que c'est entretenu, hein, malgré qu'on ne change pas les joints, on se rend compte que ça tient dans le temps, même après de longues années. Donc bon, c'est sûr que c'est mieux de le faire en fonction des préconisations du constructeur. Mais on va dire que si c'est régulièrement nettoyé, lubrifié, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, quelque chose qu'il faut faire régulièrement, s'y intéresser un peu. Et c'est un autre avantage aussi de faire sa suspension, on va dire tous les 6 mois, 1 an, c'est que ça va vous permettre de nettoyer vos roulements de direction. Parce que là, ça c'est pareil, donc là mon vélo il a 8 mois, 1000 bornes, donc c'est pas exceptionnel. Et comme on peut le voir, ça c'est une partie qui est vraiment très exposée. Les roulements de direction, ils sont déjà bien crades. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas donné maintenant des jeux de direction, hein, ça vaut vite 50 balles. Donc on va dire tous les 6 mois, 1 an, les démonter, bien les nettoyer, relubrifier ces cuvettes. C'est pareil, hein, ça va vous permettre de garder ces pièces-là beaucoup plus longtemps. Ça peut durer très longtemps si c'est bien entretenu. Et en plus, ça peut amener des petits, j'ai vu ça en démontant la fourche, des petits frottements. Là, comme on peut le voir, là j'avais un gros tas de poussière qui s'était stocké sous le cône de fourche. Et ça a amené un petit frottement. Là, au niveau de la fourche, on voit là, la peinture est un peu partie. Et donc forcément, ça a dû frotter aussi à l'intérieur des cuvettes. Et donc me bouffer légèrement les cuvettes. Donc là, sur mon vélo, là sur le Rocky Mountain, c'est des cuvettes qui sont pressées. Mais certains vélos, les cuvettes sont directement dans le cadre, usinées dans le cadre. Et donc là, si vous venez à bouffer un peu les cuvettes, le support là, des roulements, là on peut pas faire grand chose. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire régulièrement. Et donc faire son entretien annuel ou tous les 6 mois de sa suspension, ça permet en même temps de faire ses roulements. Donc voilà. Allez, on va se faire ça tranquillou. Je ne vais pas faire un tuto parce qu'il y en a des tonnes sur internet. Mais on va se faire son petit entretien. Alors moi je fais l'entretien plus parce que normalement l'entretien on va dire des 50 heures sur une fourche, c'est juste démonter ses fourreaux, nettoyer, changer l'huile. Et puis c'est tout, nettoyer un peu ces joints spi là, parce que c'est pareil, si les joints spi sont régulièrement nettoyés, relubrifiés un peu là avec de l'huile qu'on met par dessus, ils vont sécher moins vite et donc on pourra les garder un peu plus longtemps plutôt que les changer chaque année. On pourra au moins les faire durer 2 ans. Et on remonte et voilà. Moi, quitte à sortir les fourreaux, j'en profite pour faire un peu plus, c'est-à-dire que je vais également démonter sur la fourche le piston d'air et le nettoyer et bien le regresser. Et comme ça, en permanence, sur 6 mois, j'ai une fourche qui est hyper sensible. Parce que ça, on se rend pas compte parce que ça diminue petit à petit, mais très rapidement, en fait, la graisse qui est sur les pistons, elle se barre. Et en fait, la fourche, elle devient de moins en moins sensible, mais vu qu'on s'y habitue, parce que ça n'arrive pas d'un coup, on s'en rend moins compte. Mais une fois qu'on a fait ça et qu'on va faire on va dire sur les 10 premiers roulages, on se rend vraiment compte que sa fourche elle fonctionne du feu de Dieu, qu'elle est hyper sensible, hyper onctueuse. Donc voilà, c'est quelque chose à faire.
si tu l'as pas fait et que tu te prends la tête sur tes réglages, bah, fais déjà un petit entretien de ta suspension et tu verras qu'elle sera beaucoup plus confortable et qu'elle fonctionnera beaucoup mieux. I thought that you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down, with both your feet on the ground. I love slow but deep, faint affection wash over me. You build me up, then you knock me down. You play the fool while I play the clown. We keep time to the beat of an old slave drum. You raise my hopes, then you raise the odds. You tell me that I dream too much. Now I'm serving time in disillusionment. I don't believe you anymore. I don't believe you. I don't believe you anymore. I don't believe you. I thought that I knew it all. I'd seen all the signs before. I thought that you were the one. In darkness my heart was one. You build me up, then you knock me down. You play the fool while I play the clown. We keep time to the beat of an old slave drum. You raise my hopes, then you raise the odds. You tell me that I dream too much. Now I'm serving time in a domestic graveyard. I don't believe you anymore. I don't believe you.
be said I wasn't true. I never found a home inside of you. Never let it be said I wasn't true. I gave you all my time.